À tout le monde, salam à tous et à toutes. Je suis heureuse ici au nom de Conscience Soufie de pouvoir clore avec vous la saison 2021-2022 par un cercle d'échange centré sur Ibn Arabi et son œuvre. Pour rappel, en septembre 2022, on avait déjà le plaisir de pouvoir consacrer notre rentrée à Ibn Arabi, ce grand maître de la spiritualité et de l'ésotérisme islamique, né en 1165 en Andalousie, à Murcia, et mort en 1240 à Damas. À ce moment-là, nous avions exposé quelques facettes de son vaste enseignement et nous avions aussi fourni, en toute humilité, quelques clés afin de pouvoir pénétrer dans son œuvre extrêmement complexe et riche. Les conférences et les nombreux articles publiés par Conscience Soufie durant ces événements, ainsi que les conseils bibliographiques ont été largement suivis et partagés par nombreux d'entre vous et n'ont pas manqué aussi de susciter vos interrogations et votre envie d'aller plus loin. C'est pour cette raison, afin de répondre à toutes vos questions qui sont peut-être restées en suspens ou d'autres qui se sont construites chemin faisant, que nous avons décidé d'ouvrir ce soir un cercle d'échange au sujet d'Ibn Arabi. Et donc, nous avons l'honneur de pouvoir recevoir 3 spécialistes sur le sujet. Vous les connaissez sans doute parce qu'ils ont participé sous une forme ou sous une autre à notre événement de septembre 2021, justement. Il s'agit de Rim Feriani, de Denis Grill et de Grégory Van Damme, et je vais vous les présenter succinctement pour celles et ceux qui ne les connaîtraient peut-être pas. Tout d'abord, merci à vous, Rim Feriani, pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes actuellement directrice des études à la Muhyiddin Ibn Arabi Society, à la prestigieuse institution d'Oxford. Auparavant, vous avez enseigné aux universités King's College et Westminster à Londres. Merci d'être là. Ensuite, merci aussi à vous, Denis Grill, pour votre présence ce soir. Vous êtes islamologue et spécialiste du soufisme. Vous êtes professeur émérite de langue arabe et d'islamologie à l'université d'Aix-Marseille, membre de l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Vos recherches portent sur les fondements scripturaires de la spiritualité musulmane, sur la littérature hagiographique musulmane médiévale et sur la doctrine du soufisme, principalement l'œuvre d'Ibn Arabi et celle de ses prédécesseurs et de ses continuateurs également. Enfin, merci aussi à vous, Grégory Van Damme, pour votre présence ce soir. Vous êtes chercheur doctorant à l'Université catholique de Louvain et spécialiste du soufisme classique et tout particulièrement des œuvres d'Ibn Arabi et de son école. Votre recherche s'étend également au domaine de l'utilisation contemporaine de la pensée d'Ibn Arabi, puisque vous vous intéressez en effet aux possibilités d'actualisation de ces cadres théoriques ou paradigmes en vue de fonder un discours renouvelé aussi bien à l'intérieur de l'islam qu'autour de l'islam. Alors, en préambule de ce cercle d'échange, je tenais à vous partager que Éric Geoffroy est présent aujourd'hui physiquement avec nous, même si pour des circonstances de santé, il était difficile d'être davantage présent pour participer. Et en tout cas, il reste présent de cœur avec nous ce soir. Et voilà. Pour entamer ce cercle d'échange, je vous rappelle donc qu'il y a un petit onglet en fait en dessous QR sur lequel vous pouvez en fait inscrire tout au long de la discussion les différentes questions que vous pouvez vous poser sur Ibn Arabi, son œuvre, spécifiquement aux 3 intervenants ou alors à l'ensemble des 3 selon votre convenance. Pour démarrer, je souhaiterais poser aux 3 intervenants, libre à chacune et chacun de répondre en premier, il n'y a pas d'ordre préalable spécifiquement. Poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous êtes intéressé dans le cadre de vos recherches, de vos études, à ce grand maître spirituel. Et encore merci à tous les 3 pour votre présence aujourd'hui. Honneur aux dames. Arim, peut-être de commencer? Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis honorée d'être ici parmi vous ce soir et aussi d'être dans ce cercle avec Denis Grill et Grégory Van Damme.
Ce qui m'a amené à étudier Ibn Arabi, c'est une question qui paraît facile mais un peu difficile aussi parce que parfois je me demande si c'est moi qui a commencé à l'étudier, si c'est plutôt lui qui m'a attiré. Donc c'est une question que je pense n'a pas vraiment une réponse très immédiate pour le moment. Mais ce que je dirais, c'est qu'au début, ce qui m'a attirée, c'est que quand j'étais à l'université, j'étais intéressée par des études sur la littérature d'écrivains qui viennent d'un contexte plus ou moins islamique ou qui ont été influencés par la religion islamique. Et je suis tombée amoureuse de Ibn Arabi parce qu'à travers la lecture de ses œuvres, il m'a ramené à comprendre plus et à étudier plus ce genre de littérature. Donc, il y a eu comme un mariage entre son œuvre, en fait, et mon intérêt linguistique et littéraire avec des œuvres que j'étudiais. Et surtout, qui m'a aussi attirée, c'est que, puisque en tant que spécialiste en linguistique et en langage, je voulais savoir un peu plus sur le langage symbolique. Et je trouvais qu'Ibn Arabi me donnait beaucoup de réponses, beaucoup de questions aussi, mais beaucoup de réponses en m'aidant à commencer à voir comment le langage symbolique peut être exprimé, pas nécessairement juste dans un contexte religieux, mais dans un contexte aussi littéraire. Donc ça, c'était tous les débuts qui m'a amené à l'étudier. Et maintenant, je continue toujours à étudier ses œuvres et découvrir un peu plus sur sa pensée. Merci. Professeur Denegril, s'il vous plaît. Alors, moi, je répondrai aussi un peu comme Rim, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi Ibn Arabi, hein, c'est Ibn Arabi qui m'a choisi, comme il a choisi d'autres. Et de plus, c'est une histoire à la fois, c'est une histoire familiale un peu. Hein, Ibn Arabi, c'est, voilà, je me suis trouvé très jeune dans un milieu qui était lié à l'œuvre d'Ibn Arabi par l'intermédiaire de l'œuvre de René Guénon, d'une part, et d'autre part, de celui qui s'était fait son interprète dans l'islam, hein, qui était Michel Valsan, le chef Moustapha Abdelaziz. Voilà. Donc, si vous voulez, je me suis trouvé là-dedans. Hein, donc, je n'ai pas choisi vraiment l'œuvre d'Ibn Arabi. Elle s'est imposée à moi. Hein, elle s'est imposée à moi et dans mon rapport avec, d'une part, l'islam et d'autre part, la langue arabe, qui sont deux choses complémentaires mais différentes. Et alors, ça me rappelle effectivement que le premier travail universitaire que j'ai fait, qui était une maîtrise, portait sur la question de l'adab. Hein, et c'est la manière dont Ibn Arabi, dans les Futuhat, présente l'adab, dans tous ces aspects qui a structuré mon travail. Et je pense que ça permet de répondre déjà un peu à la question pourquoi Ibn Arabi, et ensuite pourquoi Ibn Arabi aussi aujourd'hui. Voilà. C'est un maître qui nous forme. C'est un mot adib. C'est un adib lui-même. C'est un grand représentant de l'adab, si on le prend au sens de littérature, certes, mais en même temps, cet aspect de l'adab, parce que c'est un des grands maîtres évidemment dans la littérature arabe, c'est aussi pour ça que j'ai été aussi attiré par Ibn Arabi, par l'amour de la langue arabe qui s'est développé à partir de l'islam, je dirais. Et voilà, c'est ce caractère formateur de son œuvre. C'est-à-dire que quand on le lit, il est présent. Il est présent et il nous forme. Il nous réforme aussi, si nous sommes réceptifs. Et, voilà, et il nous met il nous met en présence non pas seulement de lui-même, hein, mais de ce dont il représente la présence, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et ça a été vraiment, l'Arabie, c'est la clé, hein, de compréhension du Coran et de la Sunna. Hein, et voilà, donc ça nous ouvre les portes de toute la compréhension de l'islam
dans à la fois sa profondeur, on peut dire, intérieure et métaphysique, hein, et en même temps sa profondeur historique. Il y a un avant et un après Ibn Arabi. Mais Ibn Arabi intègre l'avant. Il intègre avant et il ouvre des portes pour après. Et donc, voilà, donc c'est ce que je dirais, si vous voulez, pour commencer. Très bien, merci beaucoup. Grégory Van Damme. Oui, bonsoir tout le monde, salam alaikum. Très heureux d'être ici avec vous à nouveau. Je ne vais pas être très original, évidemment, parce que moi aussi, ce n'est pas vraiment le fruit de ma volonté d'étudier Ibn Arabi. Je me rappelle très, très bien du premier moment où j'étais confronté à son œuvre en français. À l'époque, c'était dans un train au Maroc, entre Oujda et Fès, et c'était le petit volume... l'édition de poche là, de l'anthologie de textes dirigée par feu Sidi Ali Chodkiewicz, des Illuminations de la Mecque, et j'ai rien compris. J'ai ouvert ce livre, c'était fascinant, il y avait tellement d'informations, tellement d'inspiration, mais j'avais l'impression vraiment de nager dans l'océan sans rivage, mais directement au milieu, quoi, et de ne rien comprendre de ce qu'il en retournait. Alors, de mon côté, le tasawwuf a assez tôt été un cheminement personnel plutôt qu'intellectuel au niveau de l'éthique, de la pratique, etc., avec un intérêt intellectuel, mais très lié à cette pratique. Et puis, quand j'ai repris des études universitaires un peu sur le tard, pas du tout dans l'optique d'étudier le tasawwuf, en fait, j'ai fait d'abord d'histoire médiévale, histoire de l'Occident médiéval, etc., de la philosophie, et puis un master en sciences des religions ici, où c'est dessiné, en fait, pour être tout à fait honnête, hein, ça en fera rire plus d'un. En fait, j'ai pris dans ce master en sciences des religions l'option islamologie par facilité, parce que je faisais d'autres choses sur le côté. Je me dis, ce sera des cours que je pourrais valider facilement, parce que je connais déjà, ça fait des années que je lis là-dessus, ce sera facile. Et puis, je suis tombé sur quelqu'un là-bas à l'Université de Louvain, qui est le professeur Cécile Bonmariage, quelqu'un d'assez spécial intellectuellement. Et donc, avec la perspective que peut-être il y aurait moyen de faire de ce master en fait une spécialisation dans le tasawwuf. Et lors de mon entretien avec elle, elle m'a dit directement, elle m'a dit, qu'est-ce que vous lisez dans le tasawwuf? Moi, je lui expliquais un peu des trucs d'Ibn Ajiba ou d'Abdel Qadir Jilani. Elle m'a dit, oh non, mais tout ça, c'est vraiment ennuyant. Si vous travaillez avec moi, il faut lire quelque chose de plus intellectuel, quelque chose comme Ibn Arabi. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai déjà essayé, je ne comprends rien à Ibn Arabi. Il m'a dit, c'est pas grave, vous allez le comprendre, on va y travailler. Et puis, elle a eu cet argument qui, en fait, avec le temps, s'est avéré très juste. Elle m'a dit, de toute façon, si vous voulez comprendre des textes soufis, si vous frottez Ibn Arabi, vous comprendrez tous les autres textes soufis que vous voulez. Et je trouve que c'est assez juste parce que l'exercice formateur, comme le disait le professeur Grill, lorsqu'on se fait polir petit à petit par la difficulté et la beauté d'Ibn Arabi, on comprend mieux les subtilités d'autres textes soufis. Et donc voilà, en fait, pour faire très court, je me suis retrouvé en fait à la fois à travailler pour mon mémoire de master sur la pensée d'Ibn Arabi, mais aussi pour mes études d'arabe, parce que j'avais un arabe très, très basique. Et donc, en fait, j'ai dû apprendre mon arabe dans les Fusus al-Hikam avec le professeur Bonmariage. Et donc, ça a été 2 ans très, très, très ardus, mais qui ont été vraiment magnifiques et qui m'ont ouvert énormément de portes sur toute la tradition. Et ça, je pense que c'est un témoignage aussi, pas très original, que tout le monde dit, c'est qu'en fait, Ibn Arabi nous oblige non seulement à connaître le tasawwuf qui le précède, mais aussi à explorer toute la tradition religieuse et pas que. Et évidemment, le texte coranique, évidemment la sunna. Et donc, en fait, on est obligé de s'ouvrir, je pense, lorsqu'on lit Ibn Arabi, de s'ouvrir à tout le reste, et c'est ça sans doute qui est extrêmement, extrêmement formateur. Et voilà, donc là, ça fait quelques années maintenant que je continue, mais j'ai toujours cette impression en fait, cette première impression que j'ai eue, elle ne me quitte pas, parce que j'ai beau essayer d'étudier, d'approfondir Ibn Arabi
oui, en profondeur dans le texte, etc., je n'en vois toujours pas le tour, en fait. Et j'ai l'impression parfois de faire du carottage. Vous voyez, dans l'œuvre d'Ibn Arabi, on va dans une notion, dans un concept, mais en fait, quelles sont les limites du continent? Je n'en sais absolument rien. Merci à tous les trois déjà pour votre premier retour. Il y a une première question qui est apparue, qui est de savoir, selon Ibn Arabi, quel est le rapport entre la création de l'Adam primordial et l'insan el-Kamil. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaiterait répondre à cette première question? Je peux la répéter au besoin. Je peux y répondre sans y répondre, mais simplement en renvoyant au premier chapitre des Fusus al-Hikam. Alors, c'est un peu facile de répondre, évidemment, de renvoyer à une lecture, mais je veux dire, le premier chapitre des Fusus al-Hikam consacré à Adam est la réponse même à cette question. Après, ce n'est pas le seul passage d'Ibn Arabi qui peut y répondre, hein, mais c'est Adam représente effectivement en tant que l'homme primordial, voilà, le modèle de l'insan el-Kamil, mais si après, la perfection, effectivement, peut prendre des dimensions encore plus larges, évidemment, avec la personne du prophète. Voilà, c'était juste pour un premier... Je laisse mes amis continuer. Rim ou Grégory, vous voulez intervenir? Moi, je veux bien dire un petit mot, mais qui sera aussi un peu une réponse facile, mais c'est que, en fait, dans la pensée d'Ibn Arabi, tout a rapport avec l'insan el-Kamil. Donc, tout est une question de relation, hein, j'ai presque envie de dire même de relation à l'intérieur de l'insan el-Kamil. Et chaque aspect qui est traité, que ce soit la prophétologie, mais aussi la révélation coranique, etc., ce sont quelque part des facettes de l'insan el-Kamil, ou en tout cas des relations directes à la notion d'insan el-Kamil. Et je pense que quelque chose qui pour moi est assez éclairant là-dessus, c'est, alors je vous avoue que j'ai un trou de mémoire, mais je pense que c'est dans le Kitab el-Isfar, et professeur Grill pourra me confirmer, parce qu'il connaît très très bien le texte, où il dit que Adam est le père des corps, mais Mohammed est le père des esprits de l'humanité. Et donc voilà, je pense que là déjà, on saisit la complexité du rapport à la perfection humaine, qui est déjà multifacette, hein, quelque part, et que j'ai l'impression que l'Adam dont parle Ibn Arabi, par exemple, dans le premier face des Fusus, ne doit pas être forcément conçu comme un espèce d'archétype total, mais plutôt comme une porte d'entrée vers la réalité de l'insan el-Kamil. Peut-être aussi, j'ajouterais, et je confirme en fait, oui, Grégory, il en parle aussi d'Adam dans le Kitab al-Isfar, ou les livres du voyage. Et en fait, c'est l'un des voyages qui est très pertinent, qui est très significatif, dans le sens où on apprend petit à petit c'est une histoire. C'est une histoire où il y a Adam et Ève qui ont subi cette chute au début, qui ont été rejetés du paradis. Et je pense, si on parle d'un Insan el-Kamil, et si on parle de cette idée de se compléter, on ne peut pas parler d'Adam sans parler d'Ève, en fait. Donc déjà, cette idée de se compléter, il y a cette idée entre le masculin et le féminin, qui font partie de l'insan, parce que l'insan, c'est l'être humain. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y en a ces deux-là qui font partie de cette humanité. Et ce qui m'attire aussi dans cette petite histoire, dans ce voyage de création, c'est qu'on apprend plusieurs leçons, mais en même temps, on apprend aussi qu'à travers cette chute, il a fallu que Ève et Adam soient
c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des difficultés avant tout, avant de pouvoir remonter en haut. Et remonter en haut dans le sens où c'est le symbolique de la quête spirituelle. Donc, il n'y a pas une quête spirituelle et un voyage en haut sans ce passage et à travers des difficultés, à travers des essais divins que le Dieu, dans un sens ou dans un autre, nous permet de nous comprendre nous-mêmes, de s'améliorer en fait et d'essayer d'atteindre ce qu'on appelle cette station de Insan al-Kamil, cette perfection. Voilà. Je rajouterais quelque chose aussi. D'abord, effectivement, là, vous avez évoqué le Kitab al-Isra, où il est question de cette chute là-dedans, mais ce qui est important, évidemment, dans ce texte, c'est qu'Ibn Arabi nous dit que la chute d'Adam est l'équivalent du mirage du prophète. Voilà, ce qui correspond un peu à ce que vous dites sur la dimension de chute, descente et ensuite élévation. Je rajouterai simplement quelque chose, c'est par rapport au mot insan. Comme vous savez, insan, ça veut dire aussi la pupille de l'œil. Et pour Ibn Arabi, il est l'homme évidemment, l'insan al-kamil, l'homme parfait, universel, est celui par lequel Dieu voit le monde. Et donc, en ce sens, l'homme, effectivement, est le miroir. L'insan al-kamil, c'est le miroir de Dieu. Et Dieu se mire, c'est-à-dire, dans le monde à travers l'homme. Et voilà, donc c'est un autre aspect, évidemment, de la notion d'insan al-kamil, qui est celui, effectivement, par lequel Dieu peut être perçu et en même temps par lequel Dieu peut percevoir le monde. Donc il est vraiment entre Dieu et le monde. Très bien, merci beaucoup. Alors juste dans la continuité de ce développement, une question nous est posée, donc, qui commence par une citation. Les chants d'amour résultent d'un amour ardent de Dieu qui, s'il apparaît contradictoire, est bien parce que Dieu aima d'abord sa créature, ce qui permit à l'humain d'aimer. Et c'est cette relation d'amour entre l'amant et l'aimé que révèle l'amour qu'a Dieu pour sa créature. Pourriez-vous commenter et développer l'affirmation exprimée ci-dessus et même, si possible, donner une ou plusieurs citations d'Ibn Arabi qui pourraient en être la source? Car cette question m'intéresse pour poursuivre le dialogue précisément sur ce point. Voilà la question telle qu'elle est posée. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut y répondre, commence à y répondre. Il faudrait du temps pour peut-être bien lire ce texte La poétique. citation. Mais ce que je peux peut-être déjà dire pour lancer des pistes pour que mes collègues développent, c'est que oui, Ibn Arabi a insisté sur le lien indéfectible entre création et amour. Le fait que c'est par amour pour toutes choses potentiellement créables, entre guillemets, que Dieu leur donne la création. Et donc, c'est par amour pour cette potentialité qui, elle, tend à venir à l'être, que Dieu leur donne l'être. Donc, cette espèce d'acte de générosité totale, hein, Ibn Arabi, d'ailleurs, insiste sur le lien entre le joud et le wujud, hein, la générosité sans limite et le fait d'être, c'est un acte d'amour, et c'est sans doute la trame de l'existence, qui est donc en fait une trame d'amour, le lien qui relie toute chose dans l'existence. C'est un lien d'amour qui nous relie tous à celui qui, par amour, nous a fait venir à l'existence. J'en dirais si un peu plus sur ce sujet. J'aime bien la citation parce qu'il y a le mot chant. Donc pour moi directement, ça m'a touché avec l'image des oiseaux.
et qui, bien sûr, pour moi, c'est le symbole entre la connexion, la relation entre Dieu et son créateur, c'est d'écouter notamment ce qu'on appelle ces chants qui sont cachés. Quand, par exemple, le chercheur spirituel, il entend les chuchotements d'amour, en fait, quand il est dans sa quête. Et l'amour vient dans plusieurs formes. Il peut être dit, mais il peut être chanté en plus. Et cette image-là, aussi de chant et de chuchotement, d'écoute, non seulement me rappelle l'image de cette importance de la relation entre le créateur qui aime sa création, et c'est pour cela qu'on a été créé, et c'est grâce à cet amour-là. Mais aussi, ça me rappelle d'une des images que j'ai lues dans son œuvre de Futuhat al-Makkiya, les illuminations de Mecque, où, par exemple, Ibn Arabi parle d'une des choses qui fait quand on prie, on doit trouver la face, ce qu'on appelle qibla, pour prier. Et quand il parle de ça, moi j'ai trouvé beaucoup d'amour dans cette expression parce que quand tu pries et tu trouves la qibla pour faire ta prière devant Dieu, c'est comme si c'était une notion qui a une connexion entre le mot qibla et le mot qabbala en arabe, qui veut dire aussi donner un bisou. Donc c'est comme s'il y a une intimité, même quand tu fais une prière. C'est pas seulement une prière physique ou intérieure, mais c'est aussi une intimité, une quête d'intimité pour trouver son amoureux, en fait, et rester juste avec lui dans ce moment-là. Donc, je voulais citer cet exemple-là et cette connotation du langage arabe aussi dans le mot qibla. Merci, professeur Denegril. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que le terme insan a également le sens de pupille et que donc c'est l'œil, l'insan kamil, peut être perçu comme étant l'œil par lequel Allah, Dieu, regarde le monde. Mais la réciproque est sans doute aussi vraie, ce qui permet peut-être de concilier effectivement que si l'initiative est bien entendu divine, la réponse est à l'image de l'initiative, puisque par l'Insan al-Kamil, le monde peut à son tour regarder Dieu. Oui, alors mais c'est effectivement peut-être lié à la question de l'amour, c'est-à-dire que bon, pour tout ce qui concerne l'amour, évidemment, si c'est le point de départ du chapitre sur l'amour dans les Futuhat al-Makkiya, il faut rappeler, ça a été dit implicitement déjà, mais en fait, quand même, il faut rappeler ce hadith Qudsi, mais qui est en fait plutôt une tradition qui vient des gens du livre. Hein, l'origine n'est pas vraiment très claire, mais qui est fondamentale pour Ibn Arabi et puis tous ceux qui l'ont repris ensuite. Hein, quand Dieu dit « J'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu ». J'ai aimé être connu, donc j'ai créé les créatures et par moi, ils m'ont connu. Donc, c'est effectivement j'ai aimé à être connu. Hein, l'amour, effectivement, c'est désirer connaître, en fait. Hein. Si j'aime quelqu'un, hein, c'est-à-dire que, évidemment, je veux le connaître encore mieux hein, que ce que je ne le connais. Hein, ces chants d'amour qui ont été évoqués, effectivement, c'est des chants qui expriment hein, le désir de connaissance, finalement, hein, de retrouver l'amant voilà, qui s'était vrai. Alors, c'est toute la thématique de la poésie arabe, évidemment, que Ibn Arabi reprend dans Tarjuman et l'Ashwaq, hein, dans d'autres, ou des poèmes en prose rimée aussi. Hein. C'est la nostalgie d'amour, le shawq, l'ishtiyaq, etc. Où finalement, ce que l'homme finit par retrouver, c'est lui-même, en fait. C'est lui-même parce que, effectivement, Dieu, dans sa réalité absolue, est inconnaissable, hein, mais hein, il est connaissable, on peut dire, dans la mesure où il se révèle à nous. Hein, et il se révèle à nous
effectivement, de différentes manières, hein, à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans le monde. Hein, et donc, il y a ce rapport avec la poésie, je pense, qui est important, parce que la poésie, évidemment, dans la tradition arabe, c'est avant tout une poésie d'amour, principalement. Hein, et elle, au fond, elle est, et comme dit, pour reprendre encore un des thèmes du chapitre sur l'amour dans les Futuhat al-Makkiyya, pourquoi on aime quelqu'un? On l'aime pour deux choses. On l'aime pour sa beauté, le Jamal, hein, et Dieu est beau, et il aime la beauté, et on l'aime aussi pour l'ihsan, le bienfait, hein, ce qu'il nous a donné. Hein, et donc, ces deux mouvements d'amour, mais qui sont l'un, effectivement, plutôt de l'ordre de l'éblouissement, de la beauté, hein, et l'autre de l'ordre de la reconnaissance. Et mais sur l'amour, effectivement, on peut parler infiniment. Si je peux me permettre de rajouter une petite chose qui fera le lien entre ce que le professeur Grill vient d'exprimer et l'explication métaphysique, entre guillemets, de l'amour qui est dans la vie d'une par ailleurs, il me semble que c'est aussi dans le chapitre des Futuhat en question qu'il explique que la nature de l'amour, c'est de vouloir faire apparaître ce qui est absent. Lorsqu'on est amoureux, que ce soit déjà dans notre esprit, on fait apparaître l'image du bien-aimé, et puis en fait on ne désire qu'une seule chose, c'est que ce bien-aimé soit à nos côtés. Et c'est ce qui explique le lien d'amour entre cette idée de faire venir à l'être les choses par amour, que l'amour est cette force qui pousse l'absent à devenir présent, et d'où le lien avec l'ihsan qu'Ibn Arabi souligne avec la fameuse injonction de base de la spiritualité islamique, de faire cet effort de servir Dieu comme si on le voyait, car même si on ne le voit pas, lui nous voit, donc lui est le tout rayonnant d'amour, hein, pour reprendre l'expression de Maurice Gleton. Donc lui nous voit toujours, lui est toujours dans la relation d'amour, et c'est à nous à faire cet effort pour justement rendre cet amour réel et créateur pour nous aussi. Embrayer avec une autre question qui rebondit sur ce que vous évoquiez, Rim Feriani. Donc la personne nous demande qu'est-ce que le langage des oiseaux spécifiquement, et quel est le point de vue d'Ibn Arabi sur ce point? En fait, moi, je sais que dans Futuhat, il a parlé, dans un des chapitres, il parle de l'oiseau vert. Et il parle de l'oiseau vert et de sa relation avec en fait, la lumière en général, la lumière divine, la connaissance intérieure, les noms divins, la vie. Et bien sûr, cette connotation est très symbolique dans ce contexte-là. Mais il y a aussi la relation entre cette référence à l'oiseau vert avec l'imagination, et avec l'imagination divine Grégory a parlé de la force. Et je dirais que quand il parle ici, dans ce contexte, entre la référence avec l'oiseau vert, l'imagination, il y a aussi cette force divine qui fait que non seulement on existe, mais qu'on est aimé, mais qui a une force de révéler encore plus de choses qui n'ont pas été révélées et qui ne se répètent pas. C'est comme le chant d'un oiseau. On l'écoute une fois, mais si on l'écoute une deuxième fois, ce n'est pas une répétition, c'est un autre chant. Donc, il y a beaucoup d'imagination dans cette petite créature, en fait. Et quand je parlais de ça aussi, c'est parce que j'ai été influencée par l'œuvre de Attar, où il parle aussi d'une quête de 30 oiseaux et en quête vers le divin. Et quand je lis Ibn Arabi, ça aussi m'a influencé. C'est pour ça que j'ai parlé un peu des oiseaux et du langage symbolique. Voilà. On peut rajouter aussi à propos du langage des oiseaux, dans le Coran, ce qui est remarquable, c'est que
le langage des oiseaux est représenté non pas par le langage des oiseaux, mais par le langage de la fourmi. C'est quand Salomon entend la fourmi parler, hein, qu'il remercie Dieu pour nous a appris le langage des oiseaux. Donc, les oiseaux, effectivement, ils représentent ce chant aussi, dans le Coran aussi, de glorification de Dieu, du monde, le monde qui glorifie Dieu, mais il désigne de manière plus générale le langage des oiseaux, au fond, la capacité d'entendre tous les êtres du monde. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment en rapport avec, je dirais, la sainteté en général. La sainteté, les saints sont ceux qui sont effectivement en contact avec l'ensemble de la nature, qui sont capables de l'entendre, de lui parler, parce qu'ils ont dépassé effectivement les limites peut-dire, mentales, peut-dire, qui nous ferment, qui nous empêchent d'avoir accès au langage du monde. Et alors Ibn Arabi, il en donne des exemples, évidemment, à propos de lui-même, à propos du langage des choses, pas seulement même des oiseaux ou des animaux, mais surtout à propos du langage des animaux. Dans le Ruh al-Quds, on peut dire cette autobiographie, il y a une partie d'autobiographie spirituelle dans le Ruh al-Quds, et là, il nous parle de sa relation avec les animaux. Et ce que les animaux lui disent et lui apprennent sur lui-même, les reproches qu'ils lui font, etc. Donc, il dit toujours, à propos de la... c'est le propre des gens de Dieu, que d'être justement, d'entendre les êtres parler, d'entendre le monde parler, car tous les êtres parlent. C'est vraiment quelque chose qui est un enseignement fondamental d'Ibn Arabi, le langage universel des êtres. Donc, il dit, vous ne comprenez pas. Bon, il y a des êtres qui comprennent quand même, qui ont ce fiqh, cette compréhension profonde du monde, qui les êtres parlent. Et ce qui montre bien que la doctrine chez Ibn Arabi, elle est toujours liée à une expérience. Ce n'est pas un développement intellectuel, c'est l'intellection, elle-même, le résultat d'une perception profonde. Merci beaucoup. Nous parlions tout à l'heure des chants d'amour et contrairement à une idée reçue, bien entendu, Ibn Arabi est, comment dirais-je, non pas un théoricien froid, mais au contraire un amoureux ardent, et ce thème de l'amour irrigue toute son œuvre. Et on nous pose une question sur: pouvez-vous m'éclairer sur l'amour naturel en relation avec l'amour spirituel qu'évoque Ibn Arabi dans le livre Traité de l'amour? Merci beaucoup. Qui veut commencer? Je veux bien juste dire un mot un petit peu comme ce que le professeur Grill a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que la réponse à cela, il me semble, se trouve dans le fas de Mohammed, dans le fas. Donc on est parti du premier fas et on boucle avec le dernier fas. Mais c'est vrai qu'il évoque dans le fas de Mohammed l'idée que l'accomplissement de la manifestation de cet amour créateur peut se contempler pour l'être humain dans l'amour entre l'homme et la femme, évidemment. Tout dépend non pas de la chose en elle-même, mais de notre rapport à cette chose. Et il insiste sur le fait que la façon aussi dans les futuhat à propos du qutb et du rapport justement à la sexualité du qutb, c'est le regard, c'est la façon de contempler les choses qui changent tout. Parce que la réalité est la réalité est telle qu'elle est, mais comme le disait le professeur Grill, pour certains, la réalité parle, et chaque être, chaque élément, on pourrait dire, de la réalité parle selon un langage propre, exprime un aspect de la manifestation divine, mais donc dans l'amour naturel, par exemple entre l'homme et la femme, peut se retrouver cet amour purement divin, mais tout dépend de notre rapport à cet amour. Il ne s'agit pas évidemment d'un amour
charnel. Et Ibn Arabi, notamment dans la symbolique des ablutions, revient là-dessus, sur le pourquoi est-ce qu'on doit faire le ghusl après un acte de connaissance, comme on dit, entre l'homme et la femme. Mais donc, le lien, il est tout à fait là, parce que l'acte d'amour humain, qui est lui-même créateur, puisqu'il vient exprimer les potentialités dans les êtres humains et faire advenir un nouvel être à partir de cette potentialité, donc des potentialités qui sont cachées en l'homme et en la femme et qui font advenir un nouvel être, de nouveau, l'amour qui fait venir ce qui est caché et qui est l'énergie créatrice, mais tout dépend de notre façon de le concevoir. Professeur Denis Grill, vous voulez rajouter un mot? Oui, enfin, il y a quand même quelque chose, si vous voulez, c'est que le propre de l'amour divin, c'est que c'est une initiative de Dieu. Donc il y a une antériorité de l'amour de Dieu par rapport à l'homme. Et l'homme, donc, est l'objet de l'amour, en fait, divin. Et c'est une fois qu'il est investi par cet amour, qu'il a pris conscience de cet amour, qu'effectivement, il peut s'orienter vers l'amour divin. Peut-être le rapport, disons, entre cet amour divin et l'amour physique, l'amour physique, donc d'un homme pour une femme, ou d'une femme pour un homme, puisqu'on reste en islam quand même dans ce schéma-là, est lié à notre nature profonde. Il y a une nature profonde qui est ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de naissance. Notre particularité, c'est le faqr. Alors, la pauvreté, évidemment, ça ne rend pas que. C'est tout ce qu'il y a dans le mot faqr, c'est-à-dire, au fond, la nécessité. La nécessité. Pourquoi on s'aime entre un homme et une femme? C'est parce qu'on a chacun besoin pour se compléter, pour s'accomplir de l'autre. Et c'est pour ça qu'effectivement, Ibn Arabi dit que la plus parfaite contemplation, c'est celle que l'homme peut avoir de Dieu, c'est celle que l'homme réalise à travers la femme. Mais ça peut être vrai aussi d'un côté de la femme, évidemment. Si ce n'est que la femme, effectivement, dans la mesure où elle est recherchée, peut-être plus recherchée, elle a une puissance, on peut dire, d'attraction plus forte. Et il y a quelque chose là, effectivement, qui nous amène au-delà, évidemment, de la simple relation charnelle, bien évidemment, qui est de la contemplation, de la réalisation dans cet amour charnel de notre nature profonde et de notre relation à Dieu. Et c'est pour ça que l'homme, on a parlé de la question de l'Adam primordial tout à l'heure, c'est pour ça que Adam dans le Coran est appelé nafs wahida, l'âme unique. C'est l'âme qui cherche à retrouver son unité. Et en retrouvant son unité, bien sûr, elle se met le droit fil, on peut dire, de la réalité dont elle est issue. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Donc, comme Denis et Grégory ont dit, le lien, il est là entre ces deux langages de deux amours, en fait. Mais qui sommes-nous à la fin? Nous sommes, on nous a dit que dans le Futuhat, nous sommes tous un miroir. Et donc, si nous sommes un miroir, donc nous sommes un reflet. Et si on parle d'un amour physique, forcément, donc on parle aussi d'un reflet de l'amour divin, d'une part ou d'une autre. Si par exemple, je cite même quelques phrases où quand Ibn Arabi parle du silence du cœur, il dit par exemple celui dont la langue se tait, même si son cœur ne se tait pas,
Celui dont la langue et le cœur se taisent, tous les deux purifient son centre secret du sir. Si je ne dis pas que c'est Ibn Arabi, vous pouvez forcément dire c'est quelqu'un qui est amoureux, qui parle de son cœur, de son amoureux, de son amoureuse, mais c'est Ibn Arabi qui parle du divin, il parle de la révélation. Après, il dit, et son Seigneur s'y révèle dans son cœur. Donc, je pense ce qui est significatif ici, c'est cette présence du cœur, donc l'amour en tant que ce site où il y a la force, où le Seigneur se révèle à celui qui voudrait voir de son œil interne, bien sûr, son amoureux. Mais ce qui se passe avec la quête spirituelle et cette histoire, cette belle histoire d'amour avec le Seigneur, c'est qu'il y a c'est comme une alchimie de la transformation spirituelle. C'est une alchimie qui se passe. Donc, l'être humain, il sent que son monde est non seulement perturbé par cet amour, mais il sent qu'il y a une transformation qu'il ne peut pas contrôler et que seulement Dieu en a la force de contrôler cette transformation. Voilà. Je rajouterai juste à propos de ça, ce qui vient d'être dit, c'est que le dhikr spécifique de l'insan al-kamil, c'est la hawla wa la quwwata illa billah al-ali. Merci beaucoup à vous. J'ai une question en plusieurs couches à vous partager. Donc, il y a un beau témoignage que je vais vous partager maintenant par rapport à la manière de pouvoir pénétrer justement dans la complexité des œuvres d'Ibn Arabi. Et donc, la personne explique qu'elle a commencé à lire plusieurs de ses œuvres, mais qu'elle a néanmoins dû s'arrêter suite à un sentiment de ne pas avoir la permission de naviguer davantage dans l'œuvre de ce maître, comme s'il lui était intimé soit de plonger entièrement et totalement dans son œuvre, soit de rester au seuil de la porte. Et donc, en attendant, elle se demande si elle doit plutôt se contenter ou en tout cas rester avec la beauté du Coran. Et donc, elle demande un peu des conseils de savoir que faire. La question est spécifiquement ici adressée au professeur Grill, mais je permets également d'ajouter d'autres éléments par rapport à la question justement de l'entrée dans les œuvres d'Ibn Arabi plus largement. Une question qui était plus aussi liée à la question de la maîtrise de la langue arabe. Est-ce que c'est nécessaire de maîtriser la langue arabe pour pouvoir justement comprendre et lire les différents textes et les poèmes, notamment par rapport à la portée symbolique du langage qui peut être inscrit dans les textes en question, et également une autre démarche de pouvoir aussi savoir comment pénétrer dans les œuvres d'Ibn Arabi, sachant que certains textes ou poèmes qui lui sont attribués sont parfois difficiles de vérifier leur authenticité, donc comment faire? Donc ici, c'est un peu une triple question pour savoir comment plonger dans ses œuvres. D'abord, une question plus intime et personnelle, ensuite la question de la langue arabe, et puis enfin l'authenticité des textes. Voilà. Merci à vous. Bon, je vais commencer, puisque ça m'est adressé, mais Rim et ensuite Grégory pourront compléter. Alors, oui, il y a cette question de permission qui est intéressante. Ça renvoie à la question du izn, dans la tradition de Tasawwuf. Et c'est vrai que on est dans une situation en Occident, on peut dire, très particulière par rapport à l'ensemble du monde arabe. Dans les tariqas, les différentes voies dans le monde arabe, souvent les maîtres interdisent à leurs disciples la lecture d'œuvres d'Ibn Arabi, parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est quand les gens ont avancé, les disciples ont avancé dans la voie, que le cheikh leur permet, d'un certain temps, de lire les œuvres d'Ibn Arabi. Et souvent, ça étonne, moins maintenant, parce que l'Orient et l'Occident se mélangent de plus en plus, évidemment. Mais c'est vrai que très souvent, ça étonnait les gens de Tasawwuf d'apprendre que les Occidentaux
certains Occidentaux rentrent en islam en lisant l'Ibn Arabi. Pour eux, c'était tout à fait extraordinaire. Parce que pour eux, c'était incompréhensible. Et, et, et en même temps, c'est une réalité. L'Occident a été touché par l'œuvre d'Ibn Arabi. C'est une réalité. Et sans permission apparente, évidente, de tel ou tel maître, si ce n'est le maître lui-même, je dirais. Et je crois que on peut avoir effectivement ces sentiments. Est-ce que je suis fait pour dire ça? Est-ce que je suis fait pour dire ça? Et parce qu'effectivement, on se sent dépassé. Vous savez, j'ai commencé à lire un peu l'Ibn Arabi quand j'avais tout jeune encore. Enfin, je me sens toujours dépassé. Je veux dire, on est toujours dépassé. Gregory l'a dit tout à l'heure, et c'est inévitable. Je crois que pour nous, au fond, en Occident, la permission de lire l'œuvre d'Ibn Arabi, elle est au fond liée à un désir de connaissance. Un désir de connaissance, c'est-à-dire quand on se sent attiré par ça, par cette œuvre, et parce qu'on perçoit que là, il y a une réponse à toutes sortes de questions qu'on peut se poser sur Dieu, sur le monde, sur soi-même, qu'il y a là quelque chose qui va nous donner des réponses. Et je pense que c'est une forme de hymne. Et voilà, maintenant, après, l'enseigner, c'est notre affaire encore. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu soi-même gêné, je dirais, de devoir parler d'une Arabie, alors que voilà, on ne se sent pas du tout au niveau dans le tasawwuf, normalement, on ne parle que ce qu'on a véritablement expérimenté. Alors, qu'est-ce qu'on a expérimenté véritablement en nous-mêmes, dans le cheminement spirituel, des réalités dont nous parle l'Ibn Arabi et les maîtres du soufisme en général? On peut se poser la question, évidemment. Voilà. Mais bon, restons simples. Et après tout, s'il y a un bénéfice pour nous-mêmes, et je pense que nous tous qui sommes là, aussi bien nous qui parlons que ceux qui nous écoutent, je pense qu'on a tous été touchés par quelque chose. Voilà, on a tous été partis. Et donc, on est dans cette réceptivité. Voilà. Et alors, pour ce qui est... alors, pour la question du Coran, justement, pourquoi ne pas se... La réponse est simple. C'est sûr que pour certains domaines de la connaissance, Ibn Arabi nous met en garde à propos de la science des lettres, par exemple. Il nous dit clairement, voilà, plonge dans l'océan du Coran si tu en as le souffle, parce qu'effectivement, il faut avoir le souffle d'un plongeur qui va à la recherche des perles au fond de la mer. Et ça, tout le monde n'a pas ce souffle-là, loin de là. Mais voilà, ça, c'est pour des sciences qui sont vraiment réservées, dire, aux initiés, à l'élite, une élite spirituelle. Mais il y a suffisamment de perles qui sont plus accessibles, surtout dans l'Ibn Arabi, et qui sont surtout celles qui nous ouvrent la compréhension du Coran. Et je veux dire, moi-même, je parle de mon propre nom, de mon expérience, vraiment, je travaille régulièrement sur le commentaire du Coran, et je trouve certaines explications à certains versets, c'est l'expression du Coran, que dans l'œuvre d'Ibn Arabi. Voilà, et ce n'est pas de l'ésotérisme absolu, c'est des sens souvent très évidents, parce que l'interprétation que donne Ibn Arabi du Coran est une interprétation qui n'est pas littéraliste, mais qui est littérale. C'est le maître de l'interprétation du Coran par la lettre. Et donc, voilà, et je pense que si on veut vraiment comprendre, non pas seulement le texte du Coran, mais ce qu'est le Coran, il n'y a pas d'autre meilleure introduction que l'œuvre d'Ibn Arabi. Ça nous renvoie d'ailleurs à l'Insan el-Kamil, dont on est parti, puisque l'Insan el-Kamil, c'est sur Ibn Arabi, le frère du Coran. Voilà. Alors, voilà, bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je laisse mes collègues, ma consoeur et mon confrère développer cet aspect.
Qui se lance? Ok, j'y vais. Et après, peut-être Grégory, tu voudrais ajouter quelque chose. Merci beaucoup, Denis, parce que en fait, tu as mentionné les choses qui sont les plus importantes dans ce sujet-là. Des idées pratiques, en général, quand on parle de la lecture d'Ibn Arabi, c'est une des choses qu'on adresse aussi dans notre programme d'éducation de la Société de Muhyiddin Ibn Arabi, nos cours ils sont en anglais en fait. L'une des choses dont on en parle, c'est quand on aborde le texte ou les textes d'Ibn Arabi, on est en train d'aborder les mots divins. C'est la parole divine, kalam, du divin. Et donc, il y a toujours des silences. C'est comme on parlait des chuchotements. Et pour cela, il faut une certaine préparation, être réceptif, comme Denis il a dit. C'est comme si vous étiez sur le point d'aussi rencontrer votre bien-aimé, mais c'est un peu plus différent parce que là, on parle d'adab, que Denis a mentionné aussi. Et quand on aborde le texte ou les mots du divin que Ibn Arabi nous transmet ou qu'on lit dans le Coran, on doit certainement ressentir et ouvrir notre cœur. Et si on ne comprend pas, ce n'est pas un problème. Parce que c'est comme si on entend une chanson, on peut entendre une chanson dans une langue différente, mais avec notre cœur, on peut la ressentir. Et donc, moi, je pense que ça, c'est l'une des choses qui est très importante quand on lit les mots et les textes de Arabi, c'est comment on ouvre notre cœur et comment on ressentit les mots. Et la question de la langue, elle m'est régulièrement posée parce qu'on me dit, est-ce que parce que, par exemple, moi, je parle arabe et je viens d'un milieu arabe, et donc forcément, c'est plus facile pour moi. Ben non, pas forcément. Et cela met en avant, je pense, l'idée d'interprétation aussi. Parce que, comme Denis a dit, Ibn Arabi, c'est le maître de l'interprétation. Donc, peu importe la langue, nous aussi, on doit certainement refléter cette expérience d'interprétation. Comment on essaie nous-mêmes d'être interprète? Comment moi, Grégory, Denise, vous, à votre manière, vous comprenez et interprétez un mot, une phrase. Et là, je pense que la barrière du langage n'existe plus. Parce que tu peux parler français, arabe, anglais, espagnol, et tu peux interpréter, et tu peux essayer. Et encore une fois, quand tu ouvres ton cœur, tu vas ressentir les messages que tu peux entendre. Et l'une des choses qu'Ibn Arabi aussi dit de la personne en quête spirituelle qui essaie de comprendre les mots du Dieu, aussi c'est une citation que je vais mentionner, il dit, ça c'est les mots d'Ibn Arabi, le but du salik sincère ne doit pas être juste l'ouverture, l'illumination ou la vision du Dieu. Ils lui seront donnés. Donc parfois, quand on lit aussi l'œuvre d'Ibn Arabi, on doit être préparé qu'on va recevoir quelques cadeaux. Donc, il faut beaucoup de patience, notamment pour ça. Voilà. Merci beaucoup, Grégory. Alors, si je peux qu'ajouter après tout ça, mais si je peux rebondir, en fait, bon là, c'est vraiment du témoignage personnel, en fait. J'ai l'impression que pour se préparer à lire Ibn Arabi, il faut se préparer de deux manières, parce que c'est comme si on a toujours un rapport double lorsqu'on lit Ibn Arabi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du goût, quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, presque indicible, et puis quelque chose qui forcément est intellectuel. Et je pense que personnellement, bon, voilà, c'est peut-être ma tendance personnelle, mais j'ai souvent du mal, par exemple, avec la désintellectualisation d'Ibn Arabi, dans le sens où c'est quand même quelqu'un qui écrit avec un savoir, avec un effort de formulation, etc. Donc, ça passe forcément par une certaine forme d'intellect. Et lui-même, dans ses doctrines, insiste sur le fait que l'expérience intellectuelle fait partie de l'expérience intégrale humaine. Là où elle est dangereuse, c'est lorsqu'elle a tendance à se limiter et qu'on va limiter la connaissance à une connaissance logique, dialectique, etc. Mais n'empêche, l'ordre du langage,
l'ordre de la démonstration, même quelque part l'ordre symbolique, fait appel à cette dimension intellectuelle. Mais il n'est pas toute l'expérience. Et en ça, je pense qu'on peut comparer l'expérience de lecture d'Ibn Arabi à l'expérience de lecture du Coran. En tout cas, pour moi, il y a eu beaucoup de parallèles dans le sens où, comme Rim l'a bien dit, on peut avoir tout à fait des rapports multiples au Coran, hein, que ce soit même par l'audition avec le Coran, en plus avec la récitation, la lecture d'une traduction, ou la lecture du texte arabe, même l'attention à la calligraphie. Tout ça, ce sont des expériences différentes d'un seul et même texte. Mais évidemment qu'il y a une certaine compréhension qui demande une formation aussi intellectuelle, je pense, aussi presque philologique. C'est-à-dire que dans Ibn Arabi, il y a énormément d'allusions à certains, évidemment à des sciences religieuses, mais aussi à une certaine littérature, à un certain contexte, et que pour pénétrer certaines significations, certains aspects du texte et de son œuvre qui sont loin d'être le moins intéressants, eh bien évidemment qu'il va falloir avoir ces outils en main. Mais je pense qu'on on ne doit certainement pas limiter Ibn Arabi ni à cet aspect-là, ni à un aspect qui serait purement d'expérience spirituelle et de gustation, parce que voilà, il y a chez lui un effort qui est justement total, il me semble, dans ce qu'il propose. Et donc, par rapport à la langue, je pense que c'est la même chose. C'est que il me semble que tout le monde peut tirer quelque chose des textes d'Ibn Arabi en français, mais c'est évident que pour pénétrer certaines choses, on ne les pénètre que dans la langue arabe, mais c'est la même chose avec le Coran. Enfin, moi, personnellement, ça a été mon expérience. Lorsque j'ai découvert l'islam par le Coran en français, et ça a été une expérience bouleversante qui a changé ma vie. Mais évidemment que quand j'ai appris l'arabe plus tard, mais c'est comme si je redécouvrais un deuxième texte, en fait, qui était sous le texte en français que j'avais découvert à l'époque, et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'on peut tout à fait faire le parallèle entre le rapport multiple qu'on peut avoir au Coran avec l'œuvre d'Ibn Arabi. Merci infiniment. Le temps passe terriblement vite. On a l'impression d'avoir à peine abordé les questions, qu'on est déjà à plus de la moitié du temps qui nous est imparti. Je vais poser une question un peu technique. Je vais peut-être la réserver au professeur Grill. Voilà, la question, c'était, je voulais avoir l'avis d'un spécialiste sur deux questions. Est-il possible de nous établir une liste d'épîtres authentiques d'Ibn Arabi avec la bonne édition? Première question. Y a-t-il une différence doctrinale et métaphysique entre le plus grand des maîtres et ses continuateurs, notamment Konawi et Khashani? En vous remerciant. Bon, ça, c'est pas une petite question. Alors, oui, parce qu'en fait, auparavant, effectivement, la question précédente comportait la question de l'authenticité et comment, effectivement, s'y retrouver par rapport à certains textes qui sont attribués à Ibn Arabi, et Dieu sait si on a attribué, effectivement, certains textes à Ibn Arabi qui ne sont pas de lui. Alors là, effectivement, si vous voulez, pour reprendre un peu ce qui a été dit, il y a deux manières de lire Ibn Arabi. Si vous voulez. Il y a une manière, je dirais, de lire Ibn Arabi pour en tirer vraiment un bénéfice spirituel, dans une réceptivité, si vous voulez, à ce qu'il nous apporte. Et là, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des arabisants ou des spécialistes du soufisme ou des sciences islamiques peuvent recevoir beaucoup en se mettant dans cette situation de réceptivité à la parole du maître. Et puis ensuite, une lecture plus savante, effectivement, plus technique, effectivement, de gens qui travaillent vraiment sur l'œuvre d'Ibn Arabi, effectivement, ce qui exige une connaissance complexe, islamologique, disons, complexe, évidemment, en tenant compte de tout ce qu'Ibn Arabi véhicule dans son œuvre, de connaissances, qui sont certes des connaissances fondamentalement inspirées, mais qui sont aussi des connaissances des savants de son temps. Et de son temps et d'un héritage déjà ancien de plusieurs siècles, que ce soit dans le domaine des sciences en général et du soufisme en particulier. Voilà, donc et là, effectivement, il faut lire Ibn Arabi en arabe, etc. Il y a toute une formation. Et c'est
Et la question de la langue est importante, effectivement, quand on se pose la question de l'authenticité d'un texte. Alors là, c'est une question, mais c'est vrai pour n'importe quelle œuvre littéraire, je dirais. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît bien l'œuvre de tel ou tel auteur reconnaîtra tout de suite si tel texte est de cet auteur ou pas. Et ça, ce n'est pas propre à Ibn Arabi. Là, c'est une question de familiarité avec le style d'un auteur. Et c'est vrai que il y a des textes, quand on les lit, qui sont très Ibn Arabi, qui parlent de choses dont parle un peu Ibn Arabi, mais on n'est pas à l'aise. On ne se sent pas en présence du maître, vraiment, du point de vue ne serait-ce que du point de vue littéraire, si vous voulez. Et donc là, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Et ça, effectivement, c'est une question d'une affaire de spécialiste. Après, il y a des questions aussi un peu qu'a évoqué Grégory, c'est une question vraiment de connaissance de la doctrine. Et on a évoqué la question, ça me permet de passer à la différence entre Ibn Arabi et ses successeurs. Il y a un texte qui me pose problème depuis longtemps, que notre premier maître, Michel Valsan, chez Mustapha, nous avait appris à réciter, qui est la Salat Faïdiya, la prière sur le prophète, etc., qui est un remarquable condensé de la doctrine de l'universel. Et en même temps, aussi, un peu d'ailleurs comme dans la Salat Meshichia, pour ceux qui la pratiquent, aussi dans la deuxième partie, qui montre comment la prière sur le prophète est une voie de réalisation spirituelle, la réalisation du tawhid par la présence du prophète. Bon. Ça, c'est toute la question du rôle de la Salta al-Nabi. Mais ce qui est perturbant pour un Ibn Arabisant, c'est qu'au début de la Salat Faïdiya, par exemple, il y a une référence au Hadarat al-Iyat al-Khams, les 5 présences divines. Il y a un article de William Chittick à ce sujet, sur ces 5 présences, qui sont quelque chose qui est spécifique à Konawi. Et on ne trouve pas du tout ce terme chez Ibn Arabi. Donc la prière, c'est Salat al-Faïdiya. Est-ce que c'est une prière vraiment d'Ibn Arabi ou c'est une prière, et c'est vraisemblable, parce que si elle n'est pas d'Ibn Arabi, en tout cas, elle révèle une imprégnation totale de l'œuvre d'Ibn Arabi, du point de vue de la doctrine de l'insan el-Kamil. Ce n'est pas plutôt une œuvre de Konawi. Bon, là, et alors le problème en plus qu'on a, là, on est en plus dans le domaine technique, si vous voulez, de la question de la transmission des manuscrits, c'est que la plupart des textes de Salawat, les Ahzab aussi, sont des textes dont les manuscrits sont tardifs. Donc on n'a pas une attestation ancienne d'une transmission manuscrite. Donc ça pose des questions, effectivement. En soi, ce n'est pas un problème, parce qu'on voit bien que certains textes, surtout des textes de pratique quotidienne, pouvaient avoir été transmis oralement, sans forcément passer par le support. Mais bon, voilà. Donc il y a des exemples comme ça de questions délicates qui sont effectivement relèvent c'est une affaire de spécialistes. Mais par-delà cette question, effectivement, la question du passage de l'œuvre d'Ibn Arabi à celle de ses successeurs, et principalement les Konawi d'abord, on est avec Konawi dans un univers très différent d'Ibn Arabi. C'est étonnant de voir que, pourtant, c'est quelqu'un qui était extrêmement proche d'Ibn Arabi, à qui Ibn Arabi a confié vraiment son œuvre. C'est grâce à Konawi qu'on a reçu cette quantité remarquable de textes manuscrits. C'est vraiment, il a joué un rôle de transmission exemplaire. Et on grâce ensuite à la Turquie, aux Ottomans, et ensuite à la Turquie d'avoir préservé une grande partie de ce patrimoine manuscrit et autographe. Et tout ça, c'est grâce à Konawi. Et c'est lui qui a vraiment diffusé l'œuvre d'Ibn Arabi dans l'Empire ottoman, d'abord l'Empire seldjoukide, dans le sultanat seldjoukide, et puis après, donc il y a vraiment un rôle fondamental de transmission. Mais quand on lit Konawi, pour moi, il est beaucoup plus difficile à dire qu'Ibn Arabi, parce qu'il a intégré tout un vocabulaire philosophique. Il était en relation avec toutes sortes de savants de son temps, comme des gens qui n'étaient pas forcément des
soufis, mais des gens de haute, disons, tenue philosophico, philosophique, comme Nasser el-Din Tounsi, etc. Il vit dans un autre univers. Il vit dans un autre univers et il s'exprime de manière beaucoup plus abstraite qu'Ibn Arabi souvent. Pas toujours. Il y a aussi chez Khonawi des textes qui sont pleins de sa propre expérience spirituelle et de la présence du maître aussi, bien sûr. Et si vous prenez ensuite... Alors là, ensuite, il y a une autre dimension chez les continuateurs un peu plus tardifs comme Daoud Qaysari, par exemple, qui a écrit, qui a eu un rôle fondamental aussi dans la transmission de l'œuvre des Fusus, aussi bien dans le domaine ottoman que dans le domaine iranien, qui, par son commentaire des Fusus el-Hakam, qui commence par la moitié, c'est une introduction aux Fusus el-Hakam qui sont une sorte de théorisation de l'œuvre d'Ibn Arabi, de la doctrine d'Ibn Arabi. Et voilà, on est en présence de quelque chose qui ressemble presque à un système, si vous voulez. Presque un système, alors, pas philosophique, métaphysique plutôt quand même, mais quand même, on voit bien que avec l'avancée du temps, il y a une tendance effectivement dans ce monde de culture iranienne, surtout, mais dans le vaste domaine, quand je dis l'Iran, ce n'est pas seulement l'Iran, c'est tout ce qui est couvert par la culture iranienne, c'est-à-dire aussi bien le monde seljoukide, puis ottoman, et ensuite tout ce qui va vers l'Est, jusqu'à l'Inde. Il y a une certaine tendance, mais pas chez tous. Pas chez tous. Il y a, je pense, des auteurs qui ont été plus... je pense à quelqu'un comme Abdelrahman Nabulsi, qui n'a pas beaucoup écrit finalement, qui a peu commenté peu de choses, mais on sent qu'il a été à Damas vraiment l'interprète d'Ibn Arabi au XVIIIe siècle, et puis au siècle suivant, quand on voit l'œuvre de l'émir Abdelkader, là, c'est autre chose. C'est autre chose. On a là l'exemple de quelqu'un qui est totalement investi par la présence du maître, qui a aussi sa manière de présenter les choses, qui accentue souvent la dimension métaphysique du moment où la Wahdat al-Wujud est devenue un terme qui s'emploie pour désigner la doctrine d'Ibn Arabi, mais alors qu'il n'a pas employé lui-même. Et donc, je pense qu'il y a tous ces auteurs influencés par l'œuvre d'Ibn Arabi ne sont pas tous de la même veine. Et il y a toute une histoire encore à écrire, je pense, de cette diffusion. Il y a des études qui ont été faites. Mais si on prend le Qashani, par exemple, c'est encore autre chose. Il y a une appréciation de Ibn Arabi, mais en même temps d'autres influences qui jouent. Il y a une sorte de synthèse qui correspond au temps où il écrit. Donc, on rentre dans une dimension un peu plus, disons, académique, je dirais, où il y a tout un travail de mise en contexte des œuvres qui doit être joué pour nous faire comprendre comment l'œuvre d'Ibn Arabi a agi sur certaines personnes d'une certaine manière et d'une manière différente sur d'autres. C'est un vaste sujet. Je veux juste ajouter un tout petit point sur cet aspect qui m'intéresse beaucoup dans mes travaux. D'ailleurs, un peu de teasing. On a terminé maintenant avec le professeur Boumariage la traduction de la Muqaddima de Qaysari en français. Ça fait des années qu'on travaille dessus, qu'on la relit, qu'on la réécrit. Donc là, on finalise le texte français et Inch'Allah, on espère qu'il sera publié dans pas trop longtemps. Et c'est vrai que c'est un texte fascinant parce que, moi, personnellement, ça fait des années que je suis le nez dedans et j'ai une relation amour-haine, entre guillemets, avec ce texte parce que parfois on a l'impression justement qu'on est dans tout à fait autre chose que dans Ibn Arabi et qu'en effet, il y a quelque chose d'un peu trop systématique. Et puis, il y a vraiment des fulgurances, en fait, au milieu de ce système, des choses où on se dit, oula, mais là, c'est vraiment quelque chose de très puissant qui est tout à fait la perspective d'Ibn Arabi. Et que ce soit ce texte-là ou d'autres, ce qui me semble vraiment intéressant, et c'est vrai que les lecteurs non spécialistes n'ont pas forcément encore accès à ça,
c'est que ce qui se passe après Ibn Arabi, c'est qu'on a en fait le développement de nouveaux langages en fait, pour exprimer une perspective qui a été la sienne, des doctrines aussi qu'il a lui-même, voilà, si pas inventées, très souvent elles viennent du tasawwuf ancien en fait, hein, mais il les étend comme ça. C'est comme s'il déploie les possibilités de ces doctrines plus avant. Et tous ces auteurs ont, je trouve, la particularité d'avoir un nouveau langage et, à mon avis, aussi un nouveau public. Là où Ibn Arabi a justement cette façon de parler en adib, hein, comme disait le professeur Grill, donc vraiment de parler de tous les registres, en fait, et d'être capable d'exprimer son expérience et sa perspective dans tous les registres. Sans doute que ces commentateurs tardifs s'adressent plus au milieu de madrasa pour Kaysari ou à des milieux plus philosophiques pour Kounaoui. Peut-être aussi, justement, se demander à qui s'adressent les Mirad el-Qadr dans les Mawaqif, etc. Et donc, on voit que ce sont des langages qui se développent de manière plus spécifique. Et donc, évidemment, comme c'est plus spécifique, d'une certaine manière, ça limite. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont chacun une puissance de transmission qui enrichit en fait l'expression de la perspective qu'Ibn Arabi développe. Merci beaucoup, Grégory. Je vais clôturer la salve des questions parce que le temps avance, malheureusement. Et donc, je vais adresser une question pour vous trois. En vous demandant en quoi est-ce que les enseignements d'Ibn Arabi peuvent-ils nous éclairer à l'heure actuelle, à notre époque contemporaine? Qu'est-ce que l'on pourrait retenir et quels sont les messages à l'époque contemporaine qui peuvent nous être utiles? Voilà. Rim Feriani, je vous laisse la main pour cette première question. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs façons. Je parle de point de vue personnel, bien sûr, quand on parle des enseignements d'Ibn Arabi et de la relation avec notre monde contemporain. Le premier point que je vais en parler, c'est par exemple la relation entre ses œuvres et ses enseignements avec la littérature contemporaine, qui est l'une des choses qui m'a attirée en fait quand je travaillais sur ses œuvres. Et donc, pour moi, ces enseignements sont pertinents non seulement pour le présent, mais pour le futur aussi. C'est-à-dire, quand je parle de cette relation avec la littérature contemporaine, c'est la relation entre le langage qu'Ibn Arabi utilise et le langage symbolique qui peut traverser quelques œuvres littéraires que j'ai étudiées. Par exemple, j'ai étudié quelques œuvres de Taha Ben Jalloun et de Assia Djabar, et dans l'un de ses œuvres, Assia Djabar, elle parle dans Vaste et la prison de la narratrice, comment elle a été influencée par Ibn Arabi. Et là, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le langage soufi dans son œuvre. Par exemple, le langage du cœur, le passage entre les 7 étapes, la transformation intérieure, etc. Donc là, c'est une façon d'étudier Ibn Arabi avec la littérature contemporaine. Une autre façon dont je vais parler aussi, je vais être brève, c'est que je dirais que l'une des choses qu'on fait dans les cours de la Société d'Ibn Arabi, qui fait partie du programme d'éducation, c'est qu'on essaie de voir comment, à travers les enseignements d'Ibn Arabi, on apprend à s'engager avec l'imagination, avec la créativité de son œuvre. Ce que nous essayons de faire dans le cadre de ce programme d'éducation, c'est d'encourager nos étudiants à s'engager de manière créative avec son œuvre. Et dans ce sens-là, on ne voit pas la connaissance en tant que quelque chose qui consiste à savoir ce qu'on sait déjà, mais comment on ressent un texte, comment on le goûte, comment on lui parle et comment on s'engage dans un dialogue pour en même temps faire exploser cette imagination individuelle et ceci, bien sûr, un dialogue avec l'œuvre d'Ibn Arabi. Et à travers ces exemples que j'ai cités, ce que je voulais dire, c'est que
c'est que les enseignements d'Ibn Arabi nous permettent d'avoir un message d'espoir. C'est-à-dire, si je prends l'une des petites images qu'il utilise lui-même, Ibn Arabi, dans l'un des œuvres, il parle par exemple d'un groupe de personnes qui ne voient pas et qui ont attrapé un éléphant. Et certains l'ont attrapé par la queue, ils ont dit voilà, ça c'est la vérité, ça c'est l'éléphant en fait. D'autres qui l'ont attrapé par le pied, ils ont dit voilà, non, je pense que ça c'est la vérité. Mais le connaisseur de la vérité a la capacité de rassembler tous ces vues séparées. Tous ces vues séparées, je m'excuse, et de comprendre le monde d'une manière holistique, ce qui est lié au mot tawhid aussi avec Ibn Arabi. Donc pour moi, ça c'est l'un des petits exemples des messages d'espoir qu'on en a besoin dans un monde contemporain et qui est contraire à une façon dogmatique de voir les choses. Voilà. Merci beaucoup, Rime. Professeur Denegril. Oui, alors, moi, je rajoute quelque chose juste pour la question du langage et de l'influence qu'a exercé Ibn Arabi sur la littérature contemporaine. J'ai bien connu un auteur égyptien qui est décédé maintenant, qui est Gamal Ritorni, très connu, et qui était un grand connaisseur d'Ibn Arabi. C'était un grand, il m'a invité chez lui, il a vu sa bibliothèque, il avait tout. Hein. Alors, quand on lit Gamal Ritorni, bon, la dimension spirituelle, métaphysique de l'œuvre n'est pas très évidente, hein, pour ceux qui ont pu lire aussi en traduction. Mais effectivement, donc le fait qu'il était si pénétré, enfin intéressé, me posait question, parce que je connaissais un peu ce qu'il avait écrit par ailleurs et je ne voyais pas très bien le rapport. Mais il y avait ce sentiment profond hein, que le langage, la langue d'Ibn Arabi était amène de renouveler la littérature. Pour lui, c'était vraiment Rime a parlé de créativité, hein, et là c'est sur le plan littéraire, et là effectivement, hein, il y a une source. Et je renverrai aussi, et je pense qu'il y a quelqu'un qui a été très sensible à cet aspect-là, alors qui elle est vraiment engagée à la fois dans l'œuvre d'Ibn Arabi, mais aussi dans la pratique spirituelle, qui est notre sœur Surat Hakim, hein, qui a un ouvrage qui s'appelle Miraj el-Kalima. Miraj el-Kalima, hein, l'ascension de la parole, hein, et qui montre comment le vocabulaire d'Ibn Arabi, le fait qu'il a inauguré beaucoup de termes, il a ajouté, hein, il a enrichi le vocabulaire du tasawwuf de manière remarquable, hein, par justement cette inspiration du langage. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Bon, mais ça, c'était pour aller juste dans le sens de ce que Rime disait, qui est quelque chose qu'on peut partager, si vous voulez, entre le monde arabe, si vous voulez, et peut-être à l'Occident. Mais du point de vue de notre époque contemporaine, ce qui me semble remarquable, si vous voulez, c'est que dans l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est que quelqu'un qui nous ramène constamment au Coran et à la Sunna, au Hadith. Et je pense qu'il est, de ce point de vue, comme tous les grands maîtres spirituels de l'humanité. C'est en s'immergeant totalement dans sa propre tradition qu'on touche l'universel. Et voilà, c'est par le Coran. C'est par le Coran, la réalité du prophète, le commentaire de ses paroles, qu'il touche justement la dimension universelle de l'islam. Hein, et de ce point de vue-là, il a, on peut dire, une fonction eschatologique, sans faire du millénarisme, hein, mais comme dit le prophète, le temps a accompli un cycle. Je pense que le fait qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, un monde totalement mondialisé, perturbé, perdu, je veux dire, sans repère, le fait une œuvre comme celle de Rumi aussi, hein, notre aspect du patrimoine spirituel de l'islam, hein, et celle d'Ibn Arabi, hein, ont connu une telle diffusion mondiale. Il y a un signe là. Hein, et ce signe, hein, il vient aussi en partie avec, je dirais,
il est lié à deux enseignements fondamentaux de l'Ibn Arabi. Un enseignement qui est relatif au fait que toute chose procède de la miséricorde et revient à la miséricorde, à la rahma. Et toute sa doctrine sur le fait que justement le adab, le châtiment, deviendra pour les gens du feu quelque chose qui sera adb, qui sera un délice. C'est une manière de préparer l'avènement d'un autre monde. Il y a une dimension vraiment eschatologique, mais il faut prendre ça dans un sens peut-être cosmique, mais aussi intérieur, évidemment. Et le deuxième aspect de ça, ou un autre aspect, je dirais, de cette dimension universelle qui concerne notre temps dans l'œuvre d'Ibn Arabi, c'est sa doctrine de la sainteté. Pourquoi? Parce que le sceau des saints, c'est Jésus. Ça, c'est le seul qui a été capable de répondre au questionnaire de Tirmidhi et de nous dire qui est le Khatm al-Awliya. Alors, on peut développer la question du Khatm, c'est une question. Et pourquoi c'est si important la question du Khatm, les différents sceaux dans l'œuvre d'Ibn Arabi? C'est parce que justement, il y a quelque chose là qui est, et le sceau, évidemment, il est celui qui scelle. Alors, dans le sens à la fois de l'authentification, comme un sceau qui authentifie un message, et en même temps, il y a une dimension cyclique. Khatm, et c'est pas pour rien que son dernier livre, c'est les Fusus, c'est le Hikam. Le Fas, ça désigne à la fois le chaton de la bague et la bague elle-même. La bague qui est un cercle. Et le début et la fin, parce que le début de la bague, c'est aussi sa fin, puisque c'est un cercle. Donc, Ibn Arabi alors, pour développer cette question de la sainteté, il a vraiment, bien sûr, il n'a pas inventé la doctrine de la sainteté en islam. Il a eu des prédécesseurs, Tirmizi en particulier, et bien d'autres, mais personne n'a développé à un tel point ce qu'était la sainteté en islam et dans son rapport justement avec à la fois le sceau des saints, qui a une fonction eschatologique bien connue, aussi bien dans l'islam que dans le christianisme. Et donc, il y a la question du Mahdi, du Christ, de l'Antéchrist, etc. C'est des réalités à la fois intérieures, comme Ibn Arabi nous l'enseigne dans son Ran Kramorib, et en même temps des réalités cosmiques aussi. Voilà. Donc, il y a dans son enseignement quelque chose qui est non seulement dans notre temps, mais de ce qui viendra un petit peu après. Merci beaucoup, professeur. Grégory, nous avons vu que tu travaillais, entre autres, sur justement les possibilités d'actualiser les données de l'œuvre akbarienne dans un contexte de modernité, voire de post-modernité, comme certains le disent. Peux-tu nous en dire quelques mots? Sur ce sur quoi je travaille ou plutôt sur cette question c'est-à-dire, quelle est pour toi la pertinence de connaître cette œuvre dans notre contexte, alors qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'une œuvre datée. Or, on sait bien qu'il est plus actuel que jamais. Oui, tout à fait. Et en fait, je pense que je vais de nouveau pas dire quelque chose de fondamentalement différent de ce qui a été dit par Rim et le professeur Grill. Mais il me semble que la richesse de l'œuvre d'Ibn Arabi est une richesse créative en ce qu'elle en fait aborde énormément d'aspects de l'existence humaine, de la condition humaine, de l'expérience humaine du monde qui l'entoure, et puis plus spécifiquement évidemment de l'expérience mohammedienne, de l'expérience religieuse, islamique, etc. Mais tous ces éléments qui sont abordés, et c'est là pour moi qu'est sa spécificité, ils sont toujours abordés justement en rapport avec le Coran et la Sunna, mais aussi en rapport avec une perspective métaphysique, et aussi en rapport avec la question de l'universalité, forcément à cause de la perspective métaphysique. Et donc,
En fait, cette espèce de grand mouvement, hein, presque parfois perspectiviste, on a pu dire, mais je pense que c'est bien plus que cela, mais la pensée d'Ibn Arabi est toujours en mouvement. Il le décrit d'ailleurs, hein, disant que la connaissance parfaite est un mouvement circulaire autour de l'objet de connaissance et non pas une orientation rigide vers l'objet de connaissance. En fait, elle nous oblige, non, elle nous invite plutôt, pardon, aujourd'hui à continuer à entrer dans le mouvement qu'il nous montre, en fait, hein, qu'il nous transmet. Et donc, pour le redire de manière plus simple, je pense que ce qui est vraiment fascinant, c'est que sur tous ces aspects, donc l'être humain, le monde qui l'entoure, et Dieu sait si les rapports entre l'être humain et le monde qui l'entoure sont aujourd'hui la préoccupation sans doute la plus urgente de l'humanité, mais aussi notre rapport à l'islam, à la révélation coranique, à la tradition qui s'est développée et transmise de génération en génération depuis le prophète jusqu'à aujourd'hui. Sur tous ces aspects, il nous invite en fait à prendre tout cela ensemble, et à travailler tout cela en montrant comment chaque aspect permet de comprendre l'autre. Comment est-ce que la métaphysique permet de comprendre la vraie nature du prophète Mohammed. Comment est-ce que la sunna permet de comprendre la métaphysique, etc. etc. Et donc, cette façon qu'il a d'être à la fois très traditionnelle, c'est-à-dire que dans l'œuvre d'Ibn Arabi, il y a déjà tout le tasawwuf qui le précède. Tout est là, Sarraj, évidemment Qushairi, on l'appelait, il a été surnommé le Qushairi, tellement visiblement qu'il pratiquait la risala. Tout est là, et il nous invite à redécouvrir ce patrimoine, en fait. Hein. Mais aussi, évidemment, toute la tradition de l'exégèse coranique, toute la tradition du hadith et du hadith au-delà du hadith codifié pour des raisons légales dans les sahihayn, etc. Vraiment, ce rapport à la transmission de la parole, mais aussi de la présence du prophète. Donc, il nous invite pour chacun de ces aspects à prendre tout cela ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où, justement, une période de crise à tout niveau, et dans laquelle on se perd dans la déconnexion de tous ces aspects. Alors évidemment, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est les questions du rapport de l'homme à son environnement à partir de l'œuvre d'Ibn Arabi, par exemple. Et aujourd'hui, on le voit, toute la crise écologique, c'est une crise de connaissance, une crise de sens, une crise de pouvoir vraiment poser le rapport de l'homme à son environnement pour avoir un fondement qui permette une action collective, une action consciente, etc. Et même chose dans l'islam. On voit l'émergence de tout un tas de réactions depuis 2 siècles, en fait, qui tentent chacun de façon convaincue de répondre aux crises que traverse l'islam, mais qui augmentent le chaos quelque part. Eh bien, ce que Ibn Arabi nous permet de faire, c'est de reprendre une perspective comme la dirim aussi holistique, hein, de reprendre une perspective qui n'a pas besoin comme certains voudraient, de se débarrasser du hadith pour avoir un rapport purifié au Coran. Non, pas du tout. Qui n'a pas besoin d'abandonner toute la tradition du fiqh pour reformuler un nouveau fiqh, mais qui va au contraire s'inscrire dans une tradition vivante qui doit être, parce qu'elle est tradition, parce qu'elle est vivante, toujours créative, toujours en train de se repenser elle-même selon le changement de ses conditions. Et donc, pour moi, voilà, l'œuvre d'Ibn Arabi, parce qu'elle est très, très originale et très, très traditionnelle, elle est en fait un vivier intarissable. Et évidemment que le rapport avec l'idée du scellement, de la khatmiyya, il me semble tellement patent, en fait. Et il y a quelque chose, on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est marrant, du Kitab al-Isfar, mais il y a ce passage dans le Kitab al-Isfar qui, à l'époque, je me souviens, m'a vraiment, où j'ai reçu un coup sur la tête en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce passage où Ibn Arabi nous dit, avec le déploiement, hein, de l'histoire humaine, et donc de la création et de la manifestation, va venir en fait plus de connaissances. Les êtres humains des derniers temps auront plus de connaissances qu'au début, mais ils auront moins de capacité de réalisation. Et j'avais trouvé ça très étonnant parce qu'évidemment, dans l'éthos
musulman et dans une certaine mentalité classique. Évidemment, on a ce réflexe de l'âge d'or. Évidemment que les gens autour du prophète avaient plus de connaissances que nous. Et sans doute que c'est vrai sur un certain aspect, mais Ibn Arabi semble nous pointer vers autre chose. Et je pense qu'on peut mettre ça en parallèle avec cette possibilité que nous offre son œuvre, c'est-à-dire une possibilité de récapitulation, mais aussi de réinvention. Et comme professeur Grill le disait, le saut, c'est la circularité par excellence. Et pour moi, l'œuvre d'Ibn Arabi nous offre vraiment ça, nous offre vraiment la capacité de récapituler tout ce que lui-même récapitule, mais aussi de comprendre tout ce qui, depuis lui et dans notre condition actuelle, doit être récapitulé avec pour pouvoir relancer le cercle de la création. Et ça m'a fait penser à ce magnifique passage dans lequel il explique le rapport à cette idée cyclique et cette idée du scellement. Il explique cela en rapport justement avec ce qu'on expliquait au début de notre échange, la création d'Adam, l'advenue de Mohammed. Et il fait le parallèle entre, je vais dire les choses très vite, mais entre le rapport entre Adam et Mohammed et ce qu'il se dit dans la Basmala. Évidemment, il y a la notion du mime. Le nom de Adam termine par un mime, le nom de Mohammed commence par un mime. C'est toujours cette idée du cycle. Mais dans la Basmala, la Basmala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en fait, tout est dit de façon synthétique lorsqu'on dit Bismillah. Bismillah pointe vers l'ensemble, comme on sait, le nom Ism al-Jami' il pointe vers l'ensemble des noms. Mais la Basmala, en fait, vient énoncer, préciser Ar-Rahman Ar-Rahim et vient nous donner le sens du nom Allah, entre guillemets. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim, il vient nous donner une orientation du nom Allah. Et nous dit-il, c'est la même chose avec la venue de Mohammed, qui est Ar-Rahim, évidemment, et Adam, qui est celui qui a reçu les Asma, donc qui est le Bismillah, qui a reçu l'enseignement des noms. En fait, tout est contenu en potentiel dans l'être humain adamique, mais le sens de l'être humain adamique lui-même, l'accomplissement de la miséricorde, comme l'a bien dit le professeur Grill, n'a lieu que plus tard par l'advenue de Mohammed ibn Abdillah. Et donc, je pense que voilà, aujourd'hui, ce qui est vraiment pour moi assez incroyable, c'est que non seulement Ibn Arabi a existé, ça je trouve ça vraiment assez incroyable, qu'un être humain comme ça, qu'une œuvre comme ça a existé, c'est vraiment fabuleux, mais qu'en fait aujourd'hui, on a cette œuvre et elle nous permet sans doute de comprendre et d'envisager énormément de choses qui n'ont peut-être même pas encore été comprises et envisagées avant nous. Merci infiniment à vous trois pour la qualité et la richesse de vos exposés. On a eu l'impression de pénétrer un petit peu dans cette pensée extraordinairement à la fois complexe, immense et en même temps très, très, très actuelle. Comme le rappelait professeur Éric Geoffroy dans une vidéo sur le sens de l'œuvre d'Ibn Arabi aujourd'hui, que je vous invite à revoir. Effectivement, et comme le rappelait le professeur Grill, comme Grégory, tu le disais, on a l'impression que nous sommes dans des sociétés qui sont maintenant désenchantées et que l'œuvre d'Ibn Arabi, aussi paradoxale soit-elle, a sûrement vocation à fournir des clés, des pistes pour féconder une vie spirituelle pour tous ceux qui sont comme ceux qui nous regardent maintenant en quête de sens. Donc, merci infiniment pour vos contributions. Espérons que cela ait pu donner le goût d'approfondir cette connaissance et qui, de toute manière, ne sera jamais close puisque on pourrait passer des jours et des jours à en parler. On aurait toujours l'impression de n'avoir égratigné que la superficie. Donc, encore une fois, merci infiniment. Morgane, je te laisse la parole pour le mot de la fin.
Je suis un peu émue, c'est maintenant que s'achève notre saison Conscience Suffit 2021-2022. Et donc, au nom de toute l'équipe de Conscience Suffit, je tiens encore vraiment à vous remercier tous les trois pour vos interventions, la richesse de vos partages et puis pour votre présence tout simplement. Mais également tous les autres intervenants et intervenantes qui nous ont fait l'honneur d'intervenir cette année, mois après mois, pour nous transmettre voilà, leur savoir, leur sagesse, leur élan spirituel de manière si généreuse. Et nous remercions aussi également tous nos auditeurs, leur fidélité et tous ceux et celles qui nous ont apporté leur soutien pour voilà, qu'on puisse perpétuer nos missions en tant que Conscience Sophie. Évidemment, on ne manquera pas de vous informer cet été pour notre future programmation à la rentrée 2022. En attendant, on vous souhaite à toutes et tous un très bel été, de la paix et de la sérénité dans nos cœurs, sans oublier de vous recommander, si jamais le plaisir vous en dit, l'intérêt, la connaissance également, de vous plonger dans notre site internet Conscience Sophie ou sur notre page YouTube pour voilà, continuer à poursuivre la lecture, l'écoute ou le visionnage de différentes interventions qui ont déjà été réalisées précédemment. Et voilà, il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une très belle soirée et encore à remercier vraiment les intervenants pour la qualité de leurs interventions. À très bientôt, belle soirée. Merci. Salut. Merci à vous.